Ok, ça va, vous m'entendez assez fort au moins? Parce que comme j'ai un nouveau micro, j'essaye de m'assurer on m'entende bien. Alors, bon, pour ceux d'entre vous qui me connaissent bien, vous savez que moi, je suis plutôt celui qui veut chercher toujours dans le domaine spirituel, aller toujours plus loin dans le domaine spi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton intervention aussi, Jeff, par rapport au voleur dans le temple. C'est un de mes livres de chevet pour tout ce qui est justement le monde spirituel, que j'ai lu, relu, relu, relu. J'ai tellement relu que tu as les pages qui sont en train de se déchirer du bouquin d'ailleurs. Et c'est très, très complet. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Puis après, avec tout ce que j'ai appris pour le reste, c'était super. Mais pour aujourd'hui, quand j'ai demandé à Dieu de quoi je devais parler, instantanément, tout de suite, la première chose qu'il m'a dit, c'est je veux que tu étudies l'histoire de France. L'histoire de France. Ah, bah, quand on va à l'école, l'histoire de France, on la connaît un petit peu. Et il m'a dit non, non, je veux que tu regardes maintenant avec un autre regard l'histoire de France. Et quelque chose au travers de ton regard maintenant on va dire de personnes qui a changé, qui a été converti, qui maintenant voit dans le monde spirituel ce qui se passe. Je dis bon, d'accord. Alors du coup, j'ai pris quelques petites notes que je vais vous partager. Et Dieu, il m'a dit, c'est parce que je veux parler à certaines personnes parmi vous ce matin. Il y a des choses qui vont vous faire tilt à certains d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi, je vous le partage. Donc, on y va. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de la France, elle a quelque chose de très particulier par rapport à tous les autres pays qui existent. C'est que c'est quelque chose que j'ai appris en étudiant tout ça. C'est la France, elle a toujours eu la particularité de mêler très étroitement l'être humain, le domaine politique et la religion. Et ça a toujours été très, très, très lié, les trois domaines. Donc je répète, l'être humain, le politique et la religion. Alors, on pourrait dire qu'en étudiant l'histoire de tous les autres pays, ça a toujours été le cas. Mais pour la France, non. C'est beaucoup, beaucoup plus précis que ça. Et c'est beaucoup plus marqué. La foi chrétienne, comment est-ce qu'elle est arrivée? Elle est arrivée en Gaule par l'intermédiaire de marchands au cours du IIe siècle. Mais ce n'est qu'une estimation, hein. Il n'y a aucun document officiel qui permet de dire vraiment à quel moment c'est arrivé. Les premières communautés chrétiennes qui ont été vraiment connues se sont trouvées officiellement dans la ville de Lyon, où les fidèles devaient se retrouver en secret dans les catacombes, comme dans la ville de Rome d'ailleurs, pour éviter justement les persécutions, parce que l'Empire romain qui était au pouvoir refusait toute religion qui n'adorait pas les dieux romains ou qui n'adorait pas l'empereur. Donc ça, c'est clair, quand est arrivée la religion chrétienne, ça a été très fortement banni. Euh, Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit dans tout l'Empire romain. Les chrétiens étaient terriblement persécutés. Et pour ceux qui veulent un petit peu savoir tout ce qui s'est passé, vous savez que même dans l'histoire, on reconnaît que l'histoire des persécutions, comme par exemple l'histoire de Blandine, pour ceux qui en ont entendu parler, ça marque l'ère des premiers martyrs qui est en France. Et comme le dit la parole, vous savez, hein, le sang des martyrs, etc., etc., vous connaissez la suite. Vous verrez bien vous-même ce qui est écrit dans la Bible à ce niveau-là. Ça parle beaucoup, très, très fort dans le monde spirituel. Puis après, il y a un empereur romain qui s'appelait Constantin qui est arrivé et il a imposé par la tolérance par l'édit de Milan en 313, donc à 313 après Jésus-Christ. Et il a autorisé la foi chrétienne à pouvoir être publique et ne pas subir de persécution. En 325, ce même Constantin, il a convoqué ce qu'on appelle le Concile de Nicée. Pourquoi? Parce qu'il voulait unifier le christianisme. Alors bien sûr, ça avait aussi des fins politiques et pas seulement religieuses, hein, c'était surtout la politique. Parce qu'il s'est rendu compte que le christianisme, c'était une religion qu'il percevait comme étant capable d'unir tout l'Empire romain, parce que l'Empire romain commençait vraiment à tomber en décrépitude. Pardon, excusez-moi. Même si ces développements semblaient favorables à l'Église chrétienne au départ, les résultats ont été tout sauf positifs. Constantin, il a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne selon ce que disaient les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire un mélange entre la foi chrétienne et les anciennes religions qui étaient en place. Et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs,
qu'a commencé à naître vraiment l'Église catholique dans la forme qu'on lui connaît actuellement. Mais là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup trop vague. C'est vraiment là qu'a commencé les mélanges avec les fêtes qui n'étaient plus vraiment chrétiennes avec la pensée juive, mais plutôt un mélange entre certaines traditions des anciennes religions, etc., etc. C'est là que ça a commencé, avec aussi le fait de devoir faire des louanges à Marie, devoir prier les saints, etc., etc. De même, le calendrier commencera à ressembler à un mélange de fêtes païennes et bibliques. Comme j'ai dit, ce qui est important de retenir, c'est qu'à cause de Constantin, tout ce qui était la substance de la pensée juive de l'époque qui devait se transmettre aux autres nations, ça a commencé à devenir la religion, la vraie religion, c'est-à-dire fais les choses, mais ne réfléchis pas pourquoi. Il faut vraiment qu'on soit conscient que lorsque la foi chrétienne, euh, à ses débuts, elle a commencé à vivre, il y avait toujours cette pensée juive qui était là. En 380, l'Empire romain déclare que la religion officielle d'État devient le entre guillemets, christianisme, pas officiellement catholique, parce que ce n'est pas le nom qu'on lui donne, mais c'est donc le christianisme tel qu'on le connaît. 496, Clovis devient roi des Francs, mais il devient aussi officiellement le premier roi, entre guillemets français gaulois, à devenir chrétien. Pourquoi? Parce que sa femme était chrétienne et elle lui a tellement parlé de Jésus, 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 que lui, il en avait marre. Mais sauf qu'au cours d'une bataille, il a failli mourir. Et au moment où il allait vraiment être battu et tué, il a levé les bras au ciel et il a dit, Jésus, Clotilde, elle dit que toi, tu es le Dieu vivant. Moi, je lève les bras vers toi. Si jamais tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser et je deviendrai chrétien. En 3 minutes, la bataille change de camp. Et lui qui était en train de se faire battre, aussitôt, il a battu à plat de couture tous les adversaires en face de lui. Alors, ce n'était pas tout à fait, on va dire évidemment, le roi chrétien tel qu'un chrétien devrait l'être, tel que nous on l'entend, mais c'était déjà une très grande étape. Ça ne s'était jamais vu auparavant, un roi gaulois ou français qui était devenu chrétien. Je vais avancer un petit peu dans le temps. 1233, l'Inquisition prend lieu en France. C'est l'occasion rêvée pour les catholiques et pour les superstitieux de voir le mal partout. Les Juifs et les croyants autres que catholiques sont priés de partir immédiatement du pays en laissant toutes leurs affaires, leurs fortunes, etc., ou alors de mourir sur un bûcher ou par la torture. Petite note, contrairement à la pensée commune, ce n'est pas en Italie ou en Espagne qu'a commencé l'Inquisition, c'est dans la ville de Toulouse. C'est là que ça a commencé, que ça a éclaté et que ça s'est ensuite répandu partout autour dans l'Europe. 1517, la réforme de Luther issue d'Allemagne annonce un schisme entre, d'un côté, les protestants et de l'autre côté, les catholiques. 1534, le roi de France, François Ier, persécute tous les protestants en disant qu'ils sont néfastes à son pouvoir, ainsi que tous les juifs. Il y a plein d'exécutions publiques de protestants qui ont lieu, et malgré ça, le protestantisme augmente de façon incroyable en France. En France, il y a ensuite 3 partis politiques qui vont commencer à se disputer le pouvoir. 3 grandes familles. Il y a les Bourbons, il y a les Montmorency et il y a les Guises. Les Guises, c'était ceux qui étaient favorables au catholicisme, même à prendre les armes s'il le fallait. Les Montmorency, c'est encore une famille qui existe aujourd'hui en France, ils étaient indécis parce que dans leur famille, il y avait à la fois des protestants et des catholiques. Et pour finir, la dernière famille, les Bourbons, ce sont eux qui vont accéder au trône, ce sont ceux qui sont favorables aux protestants en disant, voilà, Luther avait raison, il y a des trucs qui ne vont pas, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on revienne à la foi première. 1561, en France, un Français sur 10 est devenu protestant. Je ne sais pas si ça vous fait rêver à vous, mais bon, je me dis, waouh, une personne sur 10, ça fait quand même pas mal. Un an plus tard, 1562, la guerre protestant-catholique commence. Alors, en fait, la guerre protestant-catholique, ce n'était pas seulement parce qu'il y en avait certains qui étaient protestants et d'autres catholiques, c'était un prétexte. Il y avait aussi des histoires politiques qui étaient mélangées.
Il y avait aussi beaucoup de superstitions à l'époque. On disait que la fin du monde était proche et qu'avec l'arrivée du protestantisme, ça y est, c'était la fin du monde, c'était une fausse religion qui était là. La politique se laissait trop faire, c'était le bazar. Il y avait en plus l'Espagne et l'Angleterre qui commençaient à vouloir annexer des territoires français, mais aussi la Suisse et l'Italie. Voilà, parce que la France, c'est quoi? C'est un pays carrefour, donc c'était un petit peu délicat. 1572, à Paris, le massacre de la Saint-Barthélemy arrive. Et dans plusieurs grandes villes de province, plus de 10 000 morts sont à dénombrer dans des conditions atroces. Et heureusement, en 1598, vous avez un gars qui arrive qui s'appelle Henri IV et qui va promulguer ce qu'on appelle l'édit de Nantes et qui va mettre fin à plus de 36 ans de guerre de religion intestine. Il s'ensuit une période de paix véritable. La France est, avec la Navarre, un des rares pays d'Europe qui admet officiellement le catholicisme et le protestantisme en même temps dans ce pays. Une fois cet édit signé, Henri IV il exige qu'il soit promulgué tout de suite, là maintenant. Plus tard, malheureusement, Henri IV se fait assassiner en pleine rue par Ravaillac et cela plonge la France dans le chaos. Du coup, c'est son fils Louis XIII qui devient roi, mais comme il est trop jeune pour régner, c'est sa mère, Marie de Médicis, donc la femme d'Henri IV, qui devient régente. Seul problème, elle est très proche des ultra-catholiques d'Espagne. Richelieu devient plus tard Premier ministre sur les conseils de la reine-mère et elle oblige donc la reine-mère, son fils Louis XIII, à travailler avec Louis Richelieu, qui devient Premier ministre. Louis XIII et Richelieu, ils ne s'entendent pas du tout, ils ne se supportent pas. Vraiment, c'est insupportable. Mais lorsqu'il s'agit de traiter des affaires du royaume, ils arrivent à trouver de temps en temps des terrains d'entente pour que le pays marche bien. Sous Louis XIII, il y a eu 3 grandes guerres protestants-catholiques. Par la paix de la ville d'Alès, Louis XIII accorde en 1629 son pardon aux habitants de la ville qui conservent leurs biens. Les réformés peuvent continuer à pratiquer leur religion. La paix d'Alès est confirmée par l'édit de grâce dans la ville de Nîmes, qui accorde l'amnistie aux protestants et confirme l'édit de Nantes. Par contre, tout ce qui est droit civique, politique et tout ça, les places de sûreté, les assemblées politiques, c'est devenu interdit. Donc, ils deviennent des citoyens de seconde zone. Ça permet quand même de mettre la fin à 6 ans de guerre civile, mais ça marque également la fin du parti politique protestant. Richelieu fait raser les fortifications de toutes les villes qui ont voulu rester protestantes. Les protestants sont désormais dorénavant dépendants de ce que le roi décidera. Après un début de règne glorieux, le roi Louis XIV va apparaître en France comme étant le roi ultime de toute l'Europe. Et il veut être le champion du catholicisme. Sur les conseils de son entourage, il décide alors d'extirper l'hérésie protestante de son royaume. Il reproche à ceux qu'on appelle les Huguenots leur sympathie parce qu'ils sont trop proches du pays de l'Angleterre et des provinces des Pays-Bas. Et surtout, comme la grande majorité des Français et des Européens de son temps, il admet très mal qu'il y ait 2 religions d'État qui puissent cohabiter dans le même pays. Du coup, le 18 octobre 1685, il édite l'édit de Fontainebleau et il dit que tout ce que son grand-père Henri IV il avait fait pour la paix entre protestants et catholiques, ça n'avait plus aucune valeur. Du coup, le roi interdit la pratique du culte protestant, ordonne la démolition de tous les temples protestants et de toutes les écoles, oblige tous les protestants à se faire baptiser pour devenir catholiques et ordonne que tous les enfants qui naissent deviennent catholiques automatiquement, même si pour ça, il faut rentrer de force dans la maison de leurs parents et les arracher à eux. Tous les pasteurs sont priés de quitter Manu Militari, la France, et il interdit à tous les autres qui ne sont pas pasteurs de rester en France et de devenir automatiquement catholiques, sinon il les envoie aux galères. L'opinion catholique, y compris les plus illustres écrivains de l'époque, comme La Fontaine, Madame de Sévigné, etc., disent que c'est exactement ce qu'il fallait faire, bravo le roi. Dans l'entourage du roi, il n'y a qu'une seule personne qui va s'opposer ouvertement et courageusement, c'est Vauban, celui qui a fait toutes les fortifications. Malheureusement, le roi va vite prendre conscience qu'il a fait une monumentale erreur, parce que non seulement il y en a qui vont résister,
Mais ça, en plus de ça, il y en a plein de protestants, en quittant la France, ils vont réussir à emmener leur fortune avec eux. Et tous ceux qui vont se réfugier en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, aux Pays-Bas ou même en Afrique du Sud, ils vont prospérer et ils vont faire une fortune colossale. Le roi se rendra beaucoup trop tard compte de ce qu'il avait fait et c'est un désastre pour la France politique, moral, économique et surtout religieux. Et là, on va en arriver à quelque chose qui, qui m'a beaucoup interpellé. Alors, je connaissais l'histoire, mais en la relisant, ça m'a beaucoup frappé. Dans les années qui ont suivi la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, donc, il y a un mouvement qui va apparaître dans le sud de la France. C'est ce qu'on appelle les débuts du mouvement prophétique français. En 1688, dans le Dauphiné, surgit un mouvement original dans le protestantisme. C'est ce qu'on va appeler historiquement le prophétisme. Une jeune bergère, Isabeau Vincent, originaire de Saou, près de Crest, dans la Drôme, commence à parler pendant qu'elle dort. D'abord en patois, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas tous français, chacun parlait le patois de l'endroit où il vivait. Puis elle va commencer à parler en dormant, mais en français. Et son discours, c'est tout le temps la même chose, c'est des versets bibliques. Des versets d'ailleurs dont, pour la plupart, elle n'a jamais entendu parler. Et ces versets, ça dit tout le temps la même chose, c'est « tenez ferme, cherchez la parole, vous la trouverez par la repentance ». Et c'est tout le temps ça qui revient. Du coup, ça commence à exciter la curiosité des gens et il y a des foules qui commencent à venir pour l'écouter. Et là, quand on l'écoute, on se voit qu'elle est animée d'un feu qui est absolument impressionnant, un feu à l'intérieur d'elle. Et elle commence à vraiment dire revenez à la foi, revenez à Dieu, revenez aux Écritures, etc. etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils n'ont jamais vu des mouvements comme ça. Du coup, cette jeune fille, elle est arrêtée, on la met en prison et on l'enferme pour le reste de sa vie dans un couvent catholique. Mais, vous savez ce que c'est, hein, quand on essaye de faire taire l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le faire taire. Cette jeune fille est peut-être mise en prison, mais il y a plein d'autres jeunes hommes et jeunes filles qui vont commencer à vivre la même chose. Et ce qui surprend d'ailleurs les gens, c'est que ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui ont fait des études, qui s'y connaissent en religion, non, c'est des gens super simples, qui, pour la plupart, qui ne savent même pas lire d'ailleurs. Et elles ne parlent que le patois, sauf qu'elle, quand elle commence à parler, elle commence à parler en langue et elle commence à parler en français. Alors, un français approximatif, mais un français quand même. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais tu comprends, peut-être qu'ils l'ont entendu à l'église catholique, certaines choses, ouais, mais non. Ce qui revient tout le temps, c'est repentez-vous, n'allez plus à la messe, renoncez à l'idolâtrie des saints et de la Vierge Marie. Repentez-vous de ce que le roi il a fait, lié à la révocation de l'édit de Nantes, et qui nous disait qu'on devait devenir absolument catholique. Ne continuez pas à faire semblant d'avoir la foi et d'être catholique, parce que la ruine de Babylone, c'est-à-dire la fin de l'Église catholique, elle va arriver. Ça, pareil, la ruine de Babylone, mais jamais ils avaient entendu parler de ça, ces jeunes. De plus, pendant qu'ils étaient en train de prophétiser, des fois, il y a des manifestations qui arrivent. Il y en a qui commencent à gémir, il y en a qui commencent à pleurer en sanglots, il y en a qui commencent à trembler de tous leurs membres, il y en a qui tombent carrément à la renverse et qui restent inanimés pendant plusieurs minutes, etc., etc. Ce comportement fait peur à tout le monde, protestants comme catholiques qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens refusent de voir là l'action du Saint-Esprit parce que c'est beaucoup trop nouveau pour eux. Donc non seulement les protestants et les catholiques, ils s'unissent pour dire ça, on n'a jamais entendu parler de ça, pour nous, ça nous fait trop peur. Du coup, tous ces petits prophètes, on va les traiter d'imposteurs, de simulateurs, de comédiens, de fous, de malades. À Aigues-Mortes, la tour de Constance, on emprisonne beaucoup de femmes là-bas. Régulièrement, il y a un médecin qui vient et qui commence à examiner ceux qu'on qualifie comme étant des malades. Certains propagent l'idée d'une fabrique de prophètes, entre guillemets, où en fait, il y a des personnes qui entraînent des enfants à simuler. On les traite de loups dans l'église, que ce sont des chiens, des moins que rien, mais l'appellation la plus fréquente, ce sont des fanatiques. Les pasteurs
à l'exception notable de certains, traitent avec mépris et dédain tous ces petits prophètes et disent: il ne faut pas s'occuper d'eux, il faut les enfermer. Après, donc, je vais passer rapidement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Camisards. Je vais vraiment pas passer très rapidement. Ça a été suite justement à ce mouvement de petits prophètes qui ont eu lieu. Et à la fin de cette guerre, il y a quand même quelques prophètes qui restent encore à l'œuvre dans les Cévennes. Et la fin de ce mouvement va être marquée justement par le fait qu'il y a certaines personnes qui vont dire peut-être que c'était de Dieu. On n'en est pas sûr. Peut-être. Mais bon. Et ce mouvement va prendre fin avec l'arrivée du roi Louis XIV. Pourquoi? Parce qu'en fait, Louis XIV, lui, va favoriser des tas de choses qui sont anti-Dieu. Le catholicisme religieux, oui, mais la foi, rien du tout. Et il y a surtout un autre mouvement qui arrive, c'est la philosophie. Donc la philosophie, c'est quoi? C'est l'art de discuter et de remettre en question n'importe quoi. Tout peut être débattu, tout peut être discuté, et dire que finalement, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Et avec l'arrivée de la philosophie est venu un vent d'orgueil et de remise en question de la foi chrétienne. Je parle de la vraie foi chrétienne. L'être humain, il était décrit comme le résultat parfait de la création de l'univers, donc là, Dieu, il n'est même plus dans l'équation, et que l'être humain, il se suffisait à lui-même. Il était son propre petit Dieu. Mais en même temps, comme tout était débattu et discuté à cause de la religion, les gens, ils n'étaient même pas sûrs que c'était vrai. Il y a donc un esprit de confusion mélangé à de l'orgueil humaniste qui avait plongé la France à ce moment-là dans un certain état de confusion. Comme le royaume de France était puissant, personne ne s'est inquiété plus que de cela, parce que politiquement et économiquement, la France était puissante, donc elle avait raison sur tous les sujets, y compris le fait qu'il fallait que les gens deviennent, entre guillemets, très intelligents. Du moins le croyait-on, et parce que être intelligent, ça ne veut pas dire avoir du bon sens. Les conséquences d'ailleurs de la philosophie se répercutent encore aujourd'hui au XXIe siècle. Je ne dis pas que la philosophie est mauvaise, mais je dis qu'elle peut très vite se tourner vers elle-même. D'après Jacques-Olivier Bouzon, professeur actuel d'histoire contemporaine à la Sorbonne, la déchristianisation de la France, elle aurait officiellement commencé au XVIIIe siècle. En 1789, avec la Révolution française, tout le monde est d'accord pour dire que tout ce qui est chrétien doit être banni. Pourquoi? Parce que le clergé était du côté des bourgeois et du roi. Donc du coup, quand il y a la Révolution française, tout ça doit être balayé. Même si on peut en tuer 2 ou 3 au passage, c'est pas grave. Alors imaginez, hein, la vraie foi chrétienne, ça, on n'en parle même pas. Arrive ensuite Louis XVI. On passe directement à Louis XVI. Louis XVI, en 1793, il est mort décapité. C'est très important parce que c'est le symbole d'un marqueur dans le monde spirituel pour la France. Il faut savoir qu'en 1787, Louis XVI a été le seul roi qui, depuis Henri IV, a été favorable aux Juifs et aux protestants. Il a promulgué en 1787 un édit de tolérance qui disait que la discrimination des Juifs et des protestants, aussi bien sur le plan civique que sur le plan de la foi, il fallait que ça s'arrête. Et il autorisait tous ces derniers à avoir non seulement tous leurs droits civiques, mais le droit de culte comme il l'entendait. Je vais avancer un petit peu plus loin dans le temps. 19e siècle, la loi de la laïcité arrive en grande force dans la France. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en histoire, l'affaire Dreyfus relance publiquement le problème de la méfiance des Français contre les personnes qui sont d'origine juive. On arrive au XXe siècle. Le problème des divisions entre protestants devient de plus en plus forte. Certains restent enracinés dans ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire on va dire un petit peu, on va à l'église comme si on allait au club pour donner bonne conscience. D'autres, au contraire, veulent se monter plus progressistes en disant mais il y a sûrement autre chose que simplement nos réunions. L'effusion du Saint-Esprit qui s'est répandue dans les églises a laissé vraiment des marques dans ceux qui ont laissé le Saint-Esprit vraiment agir librement. Pour les autres, il ne s'est rien passé. Alors, je ne m'y entends pas trop en la matière, je n'ai pas assez cherché. Moi, ce que je sais, c'est qu'en Angleterre et dans plein de pays d'Europe,
il y a eu un grand mouvement du protestantisme, alors surtout en Angleterre, hein, mais après, par contre, en France, c'est venu très, très, très tardivement. Les mentalités des mouvements de l'esprit d'une époque sont très souvent combattues par les générations précédentes. C'est-à-dire que ce que nos prédécesseurs ils ont vécu, ils vont combattre les mouvements de l'esprit qui vont arriver parce que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas comprendre. C'est quelque chose qu'ils vont dire, mais non, nous, on sait ce que c'est, nous, on sait mieux que tout le monde. Non, non. Il faut qu'on soit très, très, très prudent, nous tous, à dire, voilà, il y a peut-être un prochain mouvement de l'esprit qui va arriver. On ne sait pas quelle forme il va prendre, mais il ne faut pas qu'on dise, non, non, ce n'est pas de Dieu, ça. Il faut d'abord qu'on dise, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Côté politique et sociétal, la franc-maçonnerie qui avait été interdite par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale revient en force après que Charles de Gaulle ne soit plus au pouvoir. En effet, le général de Gaulle n'appréciait pas du tout la franc-maçonnerie, mais dès qu'il n'est plus au pouvoir, ils sont revenus en force et les Illuminati placent au pouvoir Valéry Giscard d'Estaing puis Mitterrand. Je m'arrêterai là, vous ferez certaines recherches pour ceux que ça intéresse. Donc, moi, j'ai mené tout ça, toute cette petite recherche sur le plan historique. Et puis, alors pour ceux qui me connaissent, moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai toujours aimé ça, l'histoire, mais je ne pensais pas du tout parler de ça ce matin. Et puis surtout, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? C'est, je veux dire, on étudie ça à l'école et c'est tout, quoi. Mais c'est comme si Dieu me disait, mais regarde, aujourd'hui, on est au 21e siècle. Toi, Emmanuel, tu fais partie d'une église qui s'appelle Naba Ministries. Naba, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire prophétiser en hébreu. Moi-même, très régulièrement, je reçois des choses de la part de Dieu, je suis prophétique, ça c'est clair. Et c'est pour ça aussi que je m'entends si bien avec l'état d'esprit de Naba Ministries. Mais lorsque Dieu m'a demandé de parler de tout ça, il m'a dit, regarde, là où il y a Jézabel qui agit en France actuellement et qui est en place depuis autant de siècles, pourquoi est-ce qu'il y a Jézabel qui est là? Moi, je disais à Dieu, bah écoute, Jézabel, c'est celle qui est contre l'esprit prophétique. Et Dieu m'a dit oui, parce que l'appel de la France, c'est quoi? C'est d'être prophétique. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que proportionnellement au nombre d'habitants, la France, c'est le pays qui est le plus prophétique au monde, juste après Israël. Moi, je pensais que c'était les États-Unis. Bah, pas du tout. C'est celle qui a une sensibilité très, très, très particulière pour le domaine du prophétique. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, on a plein de problèmes en France, politiques, religieux, etc., etc. Là, la dernière en date, je ne sais pas si vous regardez un petit peu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le cancel culture. Certains d'entre vous? Ouais, ça vous parle? Ça te parle, Jeff? Un petit peu dans les domaines de forums de discussion, ça c'est une catastrophe. Je vois que Jeff il a réagi. Alors en gros, ce sont des personnes qui se donnent une mission de dire que c'est eux qui ont raison à tout prix et qui cherchent à se donner bonne conscience et de dire que tout ce qu'il y a eu auparavant, même s'il fallait le brûler en place publique, il faudrait le faire, quoi. Alors j'exagère un peu le trait, mais c'est pas loin d'être ça, hein. C'est vraiment, À vrai dire, c'est en préparant tout ça, je me suis dit, j'aimerais bien avoir justement un petit peu votre avis parce que bon, on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, l'esprit laïque, le fait que les gens ils sont en train de crier, de hurler même en disant: «Moi j'ai droit de ceci, moi j'ai droit de cela». Oui, tout le monde a droit à quelque chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que s'il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Et beaucoup de gens, ils agissent comme des enfants en disant: «Oui, mais non, moi je veux ça», sans parler de ça. Nous, aujourd'hui, on est dans un groupe prophétique. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui avaient senti qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans pas longtemps? Si oui, levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vous le dis de suite, prépare, ça y est, ça va être la catastrophe. Moi, j'écoute pas. Moi, je préfère dire non. Je me concentre sur la personne, j'essaye de prier, de parler. Si je reçois une parole pour encourager, c'est génial. Et pendant que j'étais en train de préparer tout ça, Dieu il me disait, regarde, regarde toutes les personnes qui sont mortes avant toi et qui ont versé leur sang en France. Toi, tu vis en France. Toi, tu peux parler librement. Mais je vous dis, dans quelque temps, on ne va pas rigoler du tout. Et il faut qu'on se prépare. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on soit ultra méga connecté au Saint-Esprit, plus que jamais.
Vraiment, je suis désolé, j'ai horreur de parler de ça comme ça. Je suis désolé. Mais Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce que tu es en train de préparer, je ne sais pas ce que tu vas permettre d'arriver, mais moi qui suis descendant à la fois de huguenots et de juifs, je te dis merci parce que tu m'as permis de pouvoir parler librement ce matin, de faire un rappel de ce que nos ancêtres ils ont vécu avant nous, quelles que soient nos origines. Et Seigneur, je te demande pour chacun d'entre nous d'être fortifié maintenant et de pouvoir dire que là où il y a des choses où on n'arrive pas encore à t'entendre, mais que vraiment on soit connecté avec toi, Saint-Esprit, pour qu'on ait la volonté, au travers de Jésus-Christ, de Dieu le Père. Et moi, je demande vraiment que toutes les personnes qui sont maintenant à ta recherche pour avoir l'esprit de vérité, qu'on ait vraiment le cran, qu'on ait les tripes, voilà, c'est le mot que je veux employer, qu'on ait les tripes, de se dire, mais Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, que le sang qui a été versé, vraiment, il soit rappelé pour chacun d'entre nous. La première grosse délivrance de ma vie que j'ai connue, j'ai eu le super combo. Les huguenots et les juifs qui hurlaient vengeance. Je vous raconte, ça a duré 3 heures, moi. 3 heures en train de vomir toutes mes tripes. Aujourd'hui, je vous dis, moi, mon pays, c'est la France. Moi, je peux parler aujourd'hui de ce que mes ancêtres ils ont vécu. Je ne veux pas salir cet héritage. Moi, ce que je veux vraiment, c'est redire, là où il y a eu du sang qui a été versé, je veux marcher au milieu et rappeler ce sang et dire, Jézabel, tu n'auras pas le dernier mot. Moi, ce que je veux, c'est que l'esprit prophétique remonte en France maintenant. On en est tous dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas le problème. Mais Dieu, il sait où est-ce qu'on en est. Dernière chose, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il ne faut pas dire oui trop vite. Moi, une fois, quand j'étais jeune, je disais, ouais, c'est bon, vas-y Seigneur, fais de moi ce que tu as envie. Je n'ai pas rigolé du tout. J'ai dit, Seigneur, si j'avais su, j'aurais tourné cette fois ma langue dans ma bouche et je me serais préparé. Aujourd'hui, je ne regrette pas pourtant. Je ne regrette pas du tout. S'il y a des personnes parmi vous, maintenant, qui voulaient être vraiment connectées avec cet esprit prophétique français, ce que je vous invite à faire, c'est ce soir, vous vous enfermez, vous vous isolez et vous dites, Seigneur, maintenant, tout de suite là maintenant, je me mets devant toi et je veux être connecté avec cet esprit prophétique. Et que là où tu m'enverras, je te dis, OK, montre-moi Seigneur et donne-moi le courage de le faire. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Ou si vous avez des remarques ou quelque chose, n'importe quoi.